À la sortie de cette présentation du Tour de France, une première réaction sur ce parcours? C'est difficile d'avoir une réaction sur le parcours dans la globalité parce qu'on a les villes, on a les étapes, mais on n'a pas encore tout à l'intérieur des étapes et pas le temps de l'examiner. Il y a deux choses que je retiens. Première chose, la hauteur. Surtout dans les Alpes. On va passer à plus de 2000 mètres. Il y aura 3 étapes dans les Alpes qui seront toutes avec des côtes et des cols au-dessus de 2000 mètres. Ça, c'est intéressant. C'est un tour pour vrais grimpeurs. Deuxième chose à regarder, on a réduit les transferts. C'est important pour les coureurs. Les suiveurs aussi, mais surtout pour les coureurs. Par exemple, à Albi, on dormira à Albi pour la première journée de repos. Limoux, ça sera très simple d'aller jusqu'à Nîmes. Il y aura des étapes aussi qui feront Bruxelles-Bruxelles, Nîmes-Nîmes, des étapes qui seront arrivées et départ, ce qui veut dire que les coureurs, une fois qu'ils auront posé la bicyclette, ils auront plus de temps de récupération, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour les 2 premiers enseignements comme ça, bruts à la sortie de cette présentation. Des étapes de montagne très difficiles, mais également des étapes dédiées aux sprinteurs beaucoup moins nombreuses par rapport à l'année passée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tour où les sprinteurs auront quand même du mal à s'exprimer? Il faut que les sprinteurs puissent s'exprimer parce que c'est vrai que les fans de juillet, nous journalistes, on aime bien s'enflammer quand il y a de belles échappées en montagne, mais il faut se rappeler aussi de notre histoire, l'histoire du Tour de France, les Godefroot, les Bitossi, les Sercu. On n'a pas de sprinteurs, nous. On n'a pas de sprinteurs qui gagnent. Si demain il y a un sprinter capable de tout gagner, vous verrez que les Français voudront des étapes qui arrivent au sprint. Si on regarde, il y aura 6-7 étapes qui arriveront au sprint. On est à peu près dans ce qui se fait dans la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur la première semaine, une semaine de 10 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça aussi c'est important. On va alterner. Ce sera sprint, puncher. Il y aura un peu de montagne, resprint, à nouveau des punchers. Cette alternance qui va peut-être casser un peu la monotonie que certains ont rencontré l'année dernière. Pour toi, est-ce que c'est le parcours le plus difficile de ces dernières années? C'est impossible de dire. Je crois pas qu'il y a de parcours plus difficile, plus facile. Je crois surtout que ce sont les coureurs qui font la course. Quand les coureurs ont envie de rendre la course difficile, elle est difficile. Donc voilà, c'est à eux de jouer maintenant. Nous, on regarde, on observe, on commente, on prend du plaisir, mais ce sont eux les rois de la fête. Ce sont eux qui font la course. D'accord, merci Guillaume. Avec plaisir.